Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo sera consacrée à la présentation de ma nouveauté, une pochette à aiguille que j'ai brodée et que je vais sortir en kit à partir de la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 août. Je vais en salon, donc je vais partir avec le kit ce week-end au salon du fil à la ferme. Et à partir de la semaine prochaine, j'attends une livraison de perles. Et à partir de milieu de semaine prochaine, le kit sera disponible sur ma boutique en ligne. Voilà. Donc première partie de la vidéo, une présentation du kit et du contenu de ce kit, une présentation de la pochette et du contenu du kit. Et deuxième partie de la vidéo, un petit tutoriel pour vous expliquer le montage de la pochette au niveau des finitions et la façon dont on brode les perles. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et j'espère que cette vidéo sera pour vous une aide dans la réalisation du projet. Donc déjà, je vais vous montrer la pochette à aiguille. Alors, en sachant qu'elle m'a été inspirée par une aquarelle que j'ai faite il y a de cela un moment, j'en ai même fait d'autres sur le même thème. Donc j'avais réalisé cette aquarelle et j'ai réalisé cette petite pochette à aiguille en m'inspirant d'un bouquet, donc un bouquet de fleurs qui part de l'intérieur et qui vu de haut en fait. Voilà. Donc j'avais fait cette face extérieure et au départ je la destinais à un montage soit en petit cadre ou bien en pink-up ou on aurait pu aussi faire un montage sur une petite boîte mais je me suis dit pourquoi pas faire une pochette à aiguille. Donc j'ai réalisé le verso de la pochette avec un petit bouquet un peu plus petit. Donc un cadre tout autour avec quelques petites perles. Voilà, vous les voyez là. Et à l'intérieur de la pochette, donc elle est maintenue par un lien en soie, donc qui est contenu dans le kit aussi. Ce sont des soies que je teinte moi-même. Là, il s'agit du ruban 7 mm Maria. Voilà, donc une fois qu'on ouvre la pochette, vous voyez, j'ai réalisé l'intérieur de la pochette est comme ça. Alors, il n'y a pas de watine à l'intérieur parce que vous verrez, je vous l'expliquerai lors de la deuxième partie de la vidéo par rapport au montage. Je pensais que la watine allait un petit peu épaissir la pochette et qu'il serait plus difficile de faire la finition de couture parce que c'est une couture façon biscornue. Donc j'ai eu l'intuition que c'était quelque chose qui n'était pas très très facile à faire. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Mais vous pouvez vous intégrer une petite watine à l'intérieur. Elle ne sera pas fournie dans le kit. En sachant aussi que les finitions, vous pouvez très bien réaliser des finitions différentes. Là, je l'ai monté en pochette à aiguille, mais vous pouvez faire un montage sur une petite boîte ou tout simplement un petit cadre. Là, il n'y a aucune obligation. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer l'intérieur, donc le contenu du kit. Donc là, je vous ai montré la petite pochette. En sachant que je vous le dis tout de suite, pour tout achat de la pochette à aiguille, je vous offre la grille de du petit bijou de ciseaux qui ira très bien avec la pochette. Voilà. Alors, les perles qui sont sur cette attache ne sont pas contenues dans le kit. Mais vous pouvez réaliser une attache avec de différentes façons. Soit vous avez des perles chez vous, des perles neutres, on va dire. Moi, j'ai utilisé des perles dorées, mais vous pouvez prendre des perles blanches ou peu importe. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser un lien en tissu. Ça peut être un petit galon. Ça peut être aussi un petit lien que vous faites vous-même avec le restant des fils. À la fin, vous les assemblez l'un à côté de l'autre et puis vous les roulez, hop, vous resserrez, ça vous fait un petit lien. Vous pouvez aussi utiliser une petite ficelle en lin, c'est très joli, ce sera naturel, comme ça restera dans l'esprit du kit. Voilà, donc ce petit bijou de ciseaux vous est offert pour l'achat de tout kit sur la boutique en ligne
et aussi sur les salons puisque je les mets à l'intérieur du kit. Donc maintenant je vais vous montrer, je vais vous présenter ce que contient le kit. Alors, lorsque vous ouvrez le kit, donc ça se présente comme ça. Il y a deux versions à ce kit. J'ai fait une version 16 fils. Moi j'ai brodé le kit sur la toile 16 fils. Dans ce cas, vous brodez avec un fil à l'aiguille, un seul fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et vous avez une version 12 fils que je n'ai pas brodé. Mais dans ce cas, vous brodez 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc les deux versions ne sont pas au même prix parce que dans une version, j'ai mis un peu, dans la version 12 fils, j'ai mis un peu plus de toile. Vous verrez, c'est normal puisque c'est un peu plus grand et qu'il faut broder sur plus de longueur. Donc le coupon est assez long. Et dans la version 16 fils, j'ai mis 2 coupons de tissu 16 fils. Et la version est à 28 €. Voilà, 30 € pour la version 12 et 28 € pour la version 16. Donc ça se présente comme ça. Le contenu du kit est sur la page de garde. À l'intérieur du kit, voilà, vous avez une palette de fils. Je vais vous la sortir. Une palette de fils et avec le ruban 7 mm en soie et du fil nylon qui vous sera utile pour broder les perles, pour intégrer les perles une fois que la broderie est terminée, et aussi pour faire la couture façon biscornue. Mais ça, vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, vous comprendrez pourquoi c'est très utile. Voilà, donc les références de fils sont là. Je vais vous faire le détail. Je vais sortir une aiguille à perles et des petites perles et de la toile. Donc j'ouvre le kit. Je fais comme si vous étiez chez vous. Je sors le contenu du kit. Donc dans cette pochette à aiguille, dans cette pochette, vous avez les perles. Donc ces petites perles sont très très fines parce que par définition, comme vous allez broder sur une toile très fine, je voulais pas des perles trop grosses, mais pour le coup j'ai mis une petite aiguille pour broder vos perles. C'est une aiguille aussi qui va vous servir pour faire les finitions avec le fil nylon. Donc il faut mettre le fil nylon dans le chat. Le chat de l'aiguille est très très fin, donc vous pouvez passer des perles très très fines. Donc vous avez cette partie. Ensuite, la palette de fils. Donc vous avez le fil nylon dont je vous parlais, qui est très résistant, hein. Donc ça, c'est par contre, vous pouvez y aller si vous mettez des perles dessus, il est très résistant. Vous avez le ruban de soie en 7 mm. Donc là, il y a 40 cm, il faudra le couper en deux. Vous aurez 20 cm de chaque côté de la pochette à aiguille pour faire les liens qui vont bien sûr vous permettre de fermer la pochette. Et vous avez les références de fil amandier. C'est le fil qui est le plus utilisé sur la création, donc c'est celui dont j'ai mis le plus de métrage. Il y a 3 mètres de fil pour la palette 16 fils et il y a 4 mètres pour la palette 12 fils. Ensuite, vous avez le fil sapin, qui est un vert un peu plus profond, eucalyptus, qui est un vert un petit peu grisé, le fil satin, marbre rose, fumé et nuit noire. Les fleurs sont réalisées avec ces 4 fils-là. Vous avez les parties les plus foncées qui sont faites avec nuit noire et marbre rose. Pour les fleurs roses, c'est marbre rose le plus foncé. Pour les fleurs noires, c'est nuit noire. Et vous avez le fil fumé qui s'accorde avec pour faire les... C'est pas un seul fil en fait pour faire les fleurs. Je vous montre. Vous voyez ? Il y a 2 tons dans les fleurs noires et 2 tons dans les fleurs roses. Alors au départ, quand j'avais fait mon aquarelle, c'est parce que j'ai utilisé Bon, je vais pouvoir que je la mette à l'endroit. Cette couleur, hein, il y a le rose de poterie et le noir de Mars. Voilà, c'est ça qui m'avait inspiré en fait. Je voulais faire ressortir les nuances. Donc j'ai pris ces couleurs dans ma boutique en ligne, ces couleurs de fil.
Voilà pour la palette. Ensuite, les coupons de toile. Donc dans ce kit, j'ai deux coupons de toile. J'ai délibérément coupé 2 coupons, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, vous me le direz. Dans la mesure où je me suis dit, si les personnes vont un peu vite en besogne et qu'elles veulent tout de suite travailler la broderie, il faut savoir que comme il y a 2 faces, si j'avais mis qu'un seul coupon et que vous commenciez l'ouvrage au centre du coupon, vous auriez été un petit peu embêté. Et là au moins c'est sûr que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc j'ai fait 2 coupons. Comme ça il y a un coupon pour la face interne et un coupon pour la face externe. Voilà donc les coupons de toile à broder en 16 fils. Et à l'intérieur du kit, vous avez toute la partie papier avec donc la petite grille offerte. Et sur la première page, vous avez les explications. Donc c'est un petit récapitulatif des différentes étapes du montage de la trousse. Donc comme ça, pour les personnes qui n'auront pas pu voir la vidéo, ou pour les personnes qui éventuellement ont vu la vidéo mais n'ont pas envie d'y revenir, elles auront les différentes étapes avec quelques photos. Ensuite, vous avez les 2 pages suivantes, ce sont les grilles. Hein. Donc les grilles en format, donc en version couleur, format papier, grand format, pour vous permettre une meilleure lisibilité. Et sur cette dernière page, vous avez la légende avec les couleurs, parce que bien sûr, quand vous allez broder la grille, vous avez des petits blocs de couleurs qui correspondent à cette légende-là. Comme ça vous indique où sont à mettre les couleurs de la palette. Quelques photos pour vous montrer la broderie terminée. Et des liens qui sont utiles pour vous, éventuellement mon adresse mail, enfin un certain nombre de choses pour... si vous avez besoin de me contacter, me joindre. Voilà. Donc ça, c'est la partie papier du kit. Voilà. Donc je vous ai présenté le kit, de quoi il se compose. Et je pense que je n'ai rien oublié pour cette partie. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo du montage pour que vous puissiez vous rendre compte de l'exécution de définition de cette pochette à aiguille. Dans la vidéo qui va suivre, je n'explique pas comment on fait le point de croix. Je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes, des débutants en fait, qui veulent se lancer dans le point de croix, je remarque qu'on me demande beaucoup, voilà, je débute, qu'est-ce que vous pourriez me proposer comme modèle pour démarrer? J'ai dans ma boutique en ligne quelques petits modèles de type pendouille à ciseaux qui pourraient éventuellement convenir, sachant par contre que c'est sur de la toile assez fine, donc au départ quand on démarre souvent sur de la toile Aïda, donc ça je n'ai pas par contre de toile Aïda, mais les modèles ne sont pas très compliqués. Le point à compter, c'est effectivement après au niveau des techniques, ça je ne le montre pas, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où les personnes expliquent très très bien. Donc je pense que vous trouverez au travers de cette grande communauté de la broderie beaucoup de vidéos qui vous aideront au moins à découvrir le pas à pas du point de croix, du point compté. Sinon, je vais en profiter quand même pour vous montrer il y a 3 produits qui vont sortir en ligne la semaine prochaine. Donc pour les personnes qui sont encore là, qui me suivent encore sur la vidéo, je vous montre. J'ai préparé des fils de soie d'Alger. Donc mon fournisseur c'est le verre à soie. Hein, donc je leur commande du fil et je le teinte après. Et je leur ai commandé du fil blanc pur. Enfin, je cherchais un fil blanc pur pour faire des brumes. J'ai une collection de fils en moulinet coton qui s'appelle les brumes. C'est sur la base d'un fil DMC B5200. Donc c'est un fil blanc pur avec un tout petit peu de beige, un tout petit peu de rose, un tout petit peu de bleu en fonction si c'est des brumes roses, brumes beige, brumes bleues. Et là, je voulais faire des brumes aussi en soie. Donc le verre à soie m'a fait parvenir le fil le plus blanc qu'ils ont, mais c'est quand même moins blanc que
Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui, voilà. C'est un petit peu moins blanc que le blanc pur de chez DMC. Mais vous voyez là la nuance. Donc ça, ce sont des brumes beige en soie. Donc ici, on voit un petit peu de beige. C'est vraiment très léger et c'est fait vraiment volontairement pour que ce soit le plus léger possible. Voilà. Donc voilà une nouveauté qui sortira aussi la semaine prochaine, mais priorité au kit. Hein. Donc je sortirai peut-être ces nouveautés-là plutôt en fin de semaine. Et j'ai fait aussi un fil du verre. J'ai aussi fait ce fil qui s'appelle Deep Green en soie d'Alger. Voilà, c'est un vert profond qui tire un peu vers le gris. J'ai voulu quelque chose de plus foncé. On me l'avait demandé. C'est difficile de faire des couleurs très profondes et très foncées sur de la soie d'Alger parce que par définition, cette matière ne prend pas la teinture de la même manière que le coton. Donc on obtient avec les fils de soie d'Alger que des couleurs très très douces, très, très pastel. Ou on peut bien sûr obtenir des couleurs plus foncées, mais c'est assez délicat. Ça ne sera jamais le même rendu que du fil coton. Et c'est tant mieux parce que de toute façon, ce n'est pas le but recherché. Voilà, donc ce fil-là sera très prochainement aussi sur la boutique en ligne. Ah oui, à vous dire aussi, mais je me dépêche parce que j'ai déjà fait un quart d'heure de vidéo. Pour toute nouvelle commande passée sur le site, j'ai créé une nouvelle grille. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas fait ça. J'ai eu beaucoup de travail. Ensuite, il y a eu les vacances. J'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ça, mais là, je viens de créer une petite grille, un petit cœur. Donc, ça sera le cadeau pour les prochaines commandes sur la boutique en ligne. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère sincèrement que ça vous aura donné envie de broder ma nouveauté. Je vous laisse en vous montrant ma petite pochette. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et sincèrement, j'espère que vous prendrez plaisir à la broder. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, de conseils. Vraiment, j'essaye d'être disponible au maximum pour vous guider, pour vous aider, pour vous répondre. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis pour ceux qui rentrent, une bonne rentrée. Pour ceux qui partent en vacances, de bonnes vacances. Et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, ne partez pas. Tout de suite, c'est le tuto. Un petit pouce si vous aimez. Et un petit commentaire si ça vous a plu. Ou déplu d'ailleurs. Hein. Voilà. À bientôt. Merci, au revoir. Oui, alors me voici pour la partie sur les explications, le petit pas à pas que je vous propose pour le montage de la pochette à aiguille que je viens de vous proposer donc en début de cette vidéo. Je vous l'ai présentée, mais bien sûr au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore terminée. Alors il est temps pour moi de vous montrer un petit peu la manière dont on peut procéder pour vous aider à effectuer le montage. Tout d'abord, dans un premier temps, j'ai effectué la partie broderie de ce modèle. J'ai d'abord pensé, lors de la conception de ce modèle, que je pouvais faire éventuellement un petit tableau ou un coussin. Au départ, l'idée de la pochette à aiguille n'était pas encore arrivée dans mon esprit, ce qui explique que moi, j'ai d'abord fait un premier carré et j'y ai accolé le second carré de la broderie qui va être le dos de la pochette à aiguille. Mais vous, bien sûr, lorsque vous allez avoir le kit, il est préférable de broder ainsi que la partie centrale tout d'un seul tenant. Pas la peine de faire un carré puis un carré qu'on va rapprocher puisque de toute façon cette partie de montage, ça va vous éviter de la faire. Donc moi par contre j'ai avancé sur ce travail là pour ne pas avoir à vous le montrer. C'est la partie de ma pochette, donc j'ai assemblé les deux faces pour avoir donc en recto cette partie plus fournie de la broderie et en verso, lorsqu'on retournera la pochette, on aura cette partie un petit peu plus légère. À l'intérieur, donc j'ai fait la partie centrale dans laquelle on posera et on pourra éventuellement intégrer
les petites aiguilles ou ce que vous avez envie d'y mettre. On peut éventuellement aussi mettre un petit peu de, comment ça s'appelle, de feutrine si on veut. On verra d'ici là si je le fais ou pas, mais bon. Alors j'avais pensé mettre un petit carré de watine à l'intérieur, un petit rectangle de watine, mais je ne vais pas le faire parce que je pense que l'épaisseur, vous voyez, quand on va comment dire, accoler les faces les unes aux autres, j'ai peur, voilà, tout simplement que l'épaisseur soit trop importante et que du coup ça gondole, ça vrille un peu, donc pas de watine. Maintenant, si vous avez d'autres techniques, vous pouvez tout aussi bien les faire, hein. Vous pouvez aussi coudre à la machine, vous n'êtes pas obligé de... Moi, j'aime bien j'aime bien faire ce type de montage façon biscornue. Je trouve que c'est plus joli, c'est plus régulier. Mais, encore une fois, rien ne vous oblige à suivre cette technique-là. Vous pouvez tout aussi bien opter pour une autre technique, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Et puis, vous pouvez aussi faire des montages différents. Vous pouvez aussi les mettre sur une boîte. Vous pouvez aussi faire un petit coussin, un petit cadre, un petit pink-up. Rien ne vous oblige à faire ce montage-là, bien sûr. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait la partie broderie. J'ai intégré les petites perles. Donc, la technique pour intégrer les perles, elle est toute simple. Je vais vous faire une... je vais vous montrer. Je vais intégrer quelques perles à l'intérieur, là, justement, pour... il n'y en aura pas, mais c'est pour faire un essai, pour vous montrer. Donc, dans le kit, je vous fournis le fil transparent en nylon et l'aiguille pour enfiler les perles, en sachant que cette aiguille est très très fine pour pouvoir intégrer des perles de tout petit calibre, comme celle-ci. Pour des broderies faites sur des toiles 16 fils, il est préférable de prendre des petites perles qui ne soient pas trop grosses pour que ça ne soit pas disproportionné par rapport au point de croix. Donc lorsque vous travaillez les perles, vous allez travailler un peu comme vous allez faire des points de croix. Vous allez, si vous voulez mettre par exemple une perle à cet endroit-là, vous allez piquer votre aiguille. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Vous allez piquer votre aiguille comme si vous alliez faire un point de croix. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui débutent dans la broderie au point compté. Là, aujourd'hui, je ne vais pas faire une explication de la façon dont on brode les points comptés. Peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je peux déjà vous montrer au moins comment... c'est la même façon de broder des croix, en fait. Vous tirez votre fil, vous prenez une petite perle à votre aiguille, comme ceci, et vous allez donc repiquer votre aiguille au coin opposé, en haut à droite, en diagonale. Voilà, je pense que là vous voyez. Donc, vous allez tirer sur votre aiguille et hop, votre petite aiguille, votre petite perle, pardon, vous voyez, elle est fixée. Alors, ensuite, vous allez repartir avec votre aiguille pour piquer, pour intégrer une perle un peu plus loin. Voilà. Vous tirez votre aiguille. Vous faites des demi-croix en fait. L'avantage de ces petites perles, ce sont des charlottes, c'est qu'elles ont une petite face, une petite facette, une petite face plate. Alors moi, je ne m'amuse pas à regarder comment ça tombe, mais c'est plus brillant quand on met la face plate. Là, vous voyez, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu difficile de vous montrer parce que c'est tellement petit. Et puis, j'essaye d'avoir la lumière adéquate, mais c'est pas facile. Voilà. Donc, vous faites ça tout le long, en fait. Donc là, sur cette face-là, en fait, j'ai intégré les perles ici, moi.
Il suffit de suivre le diagramme. La légende vous indique les points comptés, vous indique les perles, vous indique aussi les couleurs que vous devez placer sur la toile. Donc là, je ne vais pas poursuivre parce qu'en fait, à l'intérieur, je ne mets pas de perles à l'intérieur. J'en mets juste à l'extérieur. Donc ça, c'était pour vous montrer pour le montage des perles. Donc ça n'a rien de très compliqué. Simplement, ben voilà, il faut compter. Et puis, je vous dis, l'utilisation de l'aiguille très fine, c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour... c'est vraiment la façon de travailler avec les perles fines comme ça. Sinon, avec une aiguille trop grosse, vous n'arriverez pas. Mais bon, n'ayez crainte, elle est comprise dans le kit. Alors maintenant, donc vous voyez, moi j'ai en fait, j'ai relié déjà la partie broderie extérieure au bas de la partie broderie intérieure. Donc je vais vous montrer ce point que j'utilise pour réaliser l'assemblage. Déjà, quand votre broderie est terminée, il faut que vous coupiez vraiment tout au bord. Vous voyez, à quelques millimètres du bord, on va dire 7-8 mm du bord maximum. Parce que sinon, à l'intérieur, vous allez avoir trop d'épaisseur. Ensuite, vous allez faire un point de surjet. Ce que j'appelle un point de surjet, mais en fait, c'est un point avec le fil en nylon que je viens d'utiliser pour fixer les perles. Vous allez faire un petit point pour pour joindre les points arrière des faces les uns aux autres. Ce qui fait que votre pochette va être fermée. Donc vous voyez, vous aplatissez avant de joindre les faces, vous aplatissez bien le long de la ligne de point arrière. Moi j'en étais là, hein. Vous voyez, mon fil il est arrivé là. Donc, ici de l'autre côté c'est pareil. Vous aplatissez bien. Et étant donné qu'il y a le même nombre de points arrière d'un côté que de l'autre côté, en joignant les deux faces, vous allez joindre chaque point arrière qui se trouve l'un en face de l'autre. Cette partie-là, c'est la plus délicate en fait, parce que c'est là où il y a le plus d'épaisseur. On peut aussi couper quelques petits... Attendez, normalement je dois avoir une paire de ciseaux. Elle est là-bas. Vous voyez, vous avez une épaisseur un peu trop importante. Alors, ne coupez pas trop près, hein, surtout, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec... Faites attention tout de même. Hein. Voilà. Ça limite un petit peu l'épaisseur. Et là, vous allez rejoindre les deux faces l'une à l'autre. Alors, par contre, j'ai mis où mon aiguille, moi? Mon aiguille, elle est là. Hop. Mince. Faut que je ressorte. Oh, bah, je suis désolée. Voilà, j'étais bien sortie. Voilà. Donc vous voyez, il faut que vous arriviez à mettre l'un en face de l'autre les points arrière. Ça va se placer tout seul. Et avec votre aiguille, vous piquez. Alors si au départ, moi je pique un peu dans la toile aussi. Hein. Ah mince, j'ai un nœud. Oh bah oui, ça s'est emmêlé entre deux. Bon bah écoutez, je vous reprends tout de suite. Je vais juste passer un nouveau fil pour que je ne sois pas embêtée avec le nœud.
Alors voilà, j'ai remis un autre fil avec une autre aiguille. Je suis désolée. Alors, en fait, là, j'en ai profité pour aller chercher des petites... vous connaissez peut-être ça, ce sont des petites pinces qui permettent... Bon, on s'en sert beaucoup en couture. Et ça vous permettra de fixer les bords pendant que vous faites la partie assemblage. Pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc, vous voyez... Vous mettez bien bord à bord. Voilà. Donc vous faites ça comme ça en attendant. Hein. Faut que ce soit... C'est histoire que les deux faces soient bien... Vous voyez, ça tombe bien pile. Voilà. Parce qu'il ne faudra pas oublier d'intégrer le ruban qui va vous servir de lien. J'ai choisi de mettre un petit ruban de soie parce qu'en fait, j'ai cherché ce que je pouvais mettre qui soit quand même joli, qui reste délicat par rapport au reste de l'ouvrage. Et les rubans en satin m'avaient l'air épais. Enfin, ça ne me convenait pas trop. Maintenant, vous pouvez aussi mettre... Là, j'ai choisi un ruban de soie 7 mm avec des petits reflets roses, des petits reflets verts. Il s'appelle Maria. C'est un ruban de soie que je vends sur ma boutique en ligne aussi. Voilà. Comme ça, j'en ai mis une longueur, mais il faudra la couper en deux. D'un côté, on met à peu près une quinzaine de centimètres et de l'autre côté aussi. Bon, enfin, on n'en est pas là. Donc, pour l'instant, donc vous reprenez votre aiguille. Et l'endroit le plus délicat, ça va être de bien lier les deux faces à cet endroit-là. Voilà. Donc, vous allez rassembler. Donc, moi, au début, je vais un petit peu quand même dans la toile. Hein. Je fais pas que sur les points. Comme le fil est très solide, mince, vous voyez pas. Oh, zut. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire avec des points invisibles. Là, en fait, je relie les deux faces l'une à l'autre en passant un coup d'un côté, un coup de l'autre. Mais avec un petit point invisible, ça fonctionnera très bien. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien toujours jusqu'au bout, que vous arriviez bien au même endroit et donc ensuite, une fois qu'on va arriver au bout, on va faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, donc, jusqu'à temps que la pochette soit complètement fermée, en fait. Voilà, bah écoutez, je vais continuer de mon côté. Je vous laisse faire de votre côté. Et puis, on se retrouve... Alors, avant d'arrêter la vidéo, donc vous allez avoir dans ce kit le ruban qui est fourni à l'intérieur. Vous faites tout simplement, vous le coupez en deux. Hop. Et vous allez fixer en intégrant bien. Au moment de la couture, vous intégrez, vous mettez au milieu. Vous pouvez prendre une petite règle pour mesurer. Je le ferai juste après. Mais vous voyez l'idée,
Le principe, c'est de mettre le ruban à l'intérieur des deux épaisseurs, des deux faces. Hop. Et quand vous allez arriver là, ici, à cet endroit-là, vous suivez votre couture jusqu'à arriver au ruban de soie. Et là, vous passez simplement devant, derrière, devant, derrière. Vous consolidez bien les petits points. Vous vous mettez juste à la limite des points arrière qui sont là. Et vous piquez. Et ensuite, de l'autre côté, vous repassez de l'autre côté, vous repiquez. Bon, quand j'en serai là, je reviendrai de toute façon vous montrer avec mon aiguille. À tout de suite. Voilà, me revoici. Donc j'ai terminé de faire la première partie de ce montage. Donc je vous montre. Voilà. Et arrivé à l'endroit où vous allez fixer le petit ruban. Donc j'ai laissé la pince, maintenant je vais l'enlever. Donc vous voyez, j'ai calculé pour que ça soit au centre. Et à cet endroit-là, mon fil, il est ici. Donc, alors, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Là, je maintiens bien et vous voyez, je passe le fil avec les tout petits points en faisant attention que mon aiguille n'aille pas raccrocher le ruban parce que c'est très fragile. Et je vais faire dessus, dessous. Vous voyez? C'est pas facile de filmer au plus près pour que vous puissiez bien voir. Voilà, surtout, par contre, il faut bien que je passe à l'intérieur des épaisseurs. Voilà. Vous faites ça le long pour fixer le ruban. Et une fois que vous arrivez de l'autre côté, vous reprenez la fermeture à petits points. Donc vous faites comme ça, tout du long, jusqu'au bout. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous faites l'opération comme tout à l'heure. Vous allez retourner le... Donc une fois que vous êtes arrivé au bout, là, vous allez... Hop, vous allez écarter et rabattre tout du long, hein, faire la pliure. Mais de toute façon, je vous retrouve quand on arrive au bout. Voilà, je reviendrai vous montrer la suite. À tout de suite. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. Donc, arrivée au bout, j'ai changé mon fil parce que j'en avais plus beaucoup. Et comme il me reste encore la moitié, il faut encore que je fasse tout ce côté, plus le côté opposé. Donc, j'ai changé mon fil. De toute façon, dans le kit, vous avez du fil transparent comme ça. Je vous suggère de prendre... Il est très très résistant, hein, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre des grandes aiguillées. Ça ne posera pas de problème. Il ne va pas s'abîmer, il ne va pas s'émousser celui-là. Donc, j'ai fixé... Donc, j'ai bien appuyé tout le long pour fixer avec des petites pinces mon ouvrage. Les deux côtés sont donc bien fixés. Et là, je vais poursuivre ma couture de ce côté, en sachant que les coins, c'est toujours ce qui est un peu plus compliqué, parce qu'il y a cette fameuse épaisseur, l'épaisseur que vous avez au coin. J'ai recoupé un petit peu, comme tout à l'heure, les petits triangles qui font un surplus de matière. Donc là, pour moi, c'est pas très confortable.
Je préférerais travailler sans la caméra devant mon nez, parce qu'en fait, j'ai mon trépied qui est posé en face de moi. Après, je vais continuer, je vais aller me mettre dans ma banquette. Avec ma lumière, ça sera plus facile. Bon, là, c'est une lampe du jour, hein, c'est une daylight. Comme ça, je pense que vous voyez bien. Donc en fait, maintenant, voilà, le plus, c'est un petit peu monotone, je l'avoue, c'est un petit peu un peu long à faire. Mais une fois que ça sera terminé, je pense que ça devrait vous plaire. Bon, ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour faire ces petits points, vous voyez. Là, sur le côté, ça fait, c'est joli. Et après, je vous expliquerai la façon dont... Alors, assurez-vous bien... Bon, vous, de toute façon, vous n'avez pas le même problème que moi. Parce que moi, j'ai dû faire une couture pareille ici. Donc, ici, j'ai bien écrasé à l'intérieur le petit rabat, là, de chaque côté. Pour que ce soit pas une surépaisseur. Et tout à l'heure, je vous montrerai quand on aura plié ce que ça donne. Une fois que tout sera terminé, je pense que ça devrait être suffisant comme ça. Bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je finis tranquillement la couture et puis je vous retrouve une fois que c'est terminé. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé la couture de cette petite pochette à aiguille. Vous voyez, hop. Voilà. Alors, vous remarquerez que c'est pas exactement au milieu. Mais l'essentiel est que au moment où vous mettez l'autre ruban de l'autre côté, il faut vraiment que vous vous assuriez bien que les deux soient bien l'un en face de l'autre. Bon là c'est à 3 mm près, mais bon c'est pas le centre. Mais c'est pas bien grave de toute façon. Donc ensuite, voilà, vous pouvez donc ça c'est le côté face. Vous pouvez la garnir comme vous voulez au centre. Peut-être pourquoi pas si vous préférez rajouter une petite feutrine. Mais à ce moment-là, je vous conseille de le faire avant de faire la couture. Juste avant de fermer la pochette en fait. Et puis ici, éventuellement, pourquoi pas, je vais voir si je peux rajouter des petites perles au bout. Mais je doute d'avoir des perles dont il faudrait que le trou soit suffisamment gros pour que je puisse glisser le ruban à l'intérieur. Donc ça, c'est pas gagné. Mais sinon, vous faites un joli petit flot. Hop. Et voilà. Et voilà. Cette petite pochette est terminée. J'espère que les indications que je vous ai apportées vous auront été utiles. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Et puis par ailleurs, je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner éventuellement quelques informations complémentaires aux besoins par rapport au kit. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation.